Bon, je fais une petite vidéo pour dire que, bon, le Front populaire, c'est bien, on va gagner, mais c'est pas uniquement ça qui va faire que l'ambiance fasciste déjà mise en place par Macron et qui monte dans le pays va tout d'un coup tomber. Et donc, moi, il y a 3 points qui me paraissent pas forcément des mesures, disons, de la vie de tous les jours. Moi, je pense que c'est très bien le programme du Front populaire, là, du nouveau Front populaire, avec l'indexation des salaires sur l'inflation, l'augmentation du SMIC, toutes les mesures qui concernent nos quotidiens, l'abrogation de la réforme des retraites, etc. Mais il y a 3 points qui me paraissent assez importants pour essayer de désamorcer en quelque sorte le fascisme qui monte. Le premier point, ça serait, et donc là, c'est aussi un appel pour que le nouveau Front populaire, une fois au pouvoir, puisse mettre en place ce type de loi. Le premier point, c'est sur les syndicats. Je pense qu'il faut trouver des mesures incitatives à renforcer les syndicats dans les entreprises. Alors actuellement, il y a des mesures de défiscalisation sur les cotisations lorsqu'il y a des syndiqués. Je pense qu'il faut aller plus loin. Pourquoi pas mettre des nudges, c'est-à-dire des incitations pour chaque syndiqué appartenant à une entreprise, trouver des moyens de faire en sorte que l'entreprise ait des avantages, des incitations qui, voilà, qui poussent les entreprises à avoir des syndicats d'ouvriers, enfin de travailleurs. Donc ça, c'est le premier point. J'ai cherché un peu rapidement, mais je n'ai pas encore trouvé des économistes qui parlaient de ce type de mesures, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens beaucoup plus informés que moi qui pourront le trouver. Mais je vais quand même chercher aussi. Euh, le deuxième point, ça me paraît la question des médias, donc de l'information. Il y a une propagande fasciste qui monte perpétuellement depuis des années déjà dans les médias. Là, il suffit d'écouter la radio France Inter, par exemple, qui déploie le tapis rouge à tous les arguments d'extrême droite, même quand la radio est sur la sellette si l'extrême droite arrive au pouvoir. Donc sur les médias, il y a eu les états généraux de la presse libre, de la presse alternative, en, au- je crois que c'était en novembre 2023. Donc il y a un certain nombre de mesures qui ont été avancées par la presse indépendante. Donc je pense qu'il faut développer dans ce sens. Il faut arriver à trouver, je sais pas, des structures, des scopes de mise en place de scopes où les salariés, où les journalistes tiennent les rédactions et qui ait une vraie souveraineté dans les choix éditoriaux de la part des salariés journalistes. Ça, de la même façon, il faut arriver à trouver des mesures incitatives qui vont dans ce sens. Il faut se rappeler que voilà, les jours heureux du CNR, Conseil national de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, les jours heureux, le programme du Conseil national de la résistance avait bien mis en place l'indépendance des médias. Donc ça pourrait être tout simplement une loi interdisant euh, aux gens fortunés de détenir des médias, hein. Ça peut être aussi simple que ça, mais ça peut être aussi aller plus loin en permettant aux journalistes d'être souverains sur les lignes éditoriales des médias pour lesquels ils travaillent. Et le troisième point, c'est les systèmes d'information. Et là, c'est un peu dans le prolongement des médias, parce qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, dans nos quotidiens, tout ce qui est algorithme, c'est ce qui fait entre guillemets, les contenus qu'on ingère, les contenus informationnels qu'on ingère tous les jours, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les recherches Google, hein. Si vous êtes attentif, vous verrez que les recherches Google sont très personnalisées aujourd'hui. Et on est à un stade où l'IA va aller encore plus loin dans la personnalisation et dans l'ingestion de nos données personnelles pour fournir des contenus très personnalisés. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à penser, à la fois pour éviter les dérives de la surveillance vers les systèmes d'entrave, et à la fois pour refaire société, puisqu'on voit bien que
dans cette individualisation, dans cette utilisation très individuelle, très personnalisée de ce qui fait du lien, ça érode en fait les sociabilités qu'on peut avoir, les sociabilités quotidiennes. Et il y a un peu une désertion quand même du politique sur cette question des systèmes d'information. Moi, à mon avis, c'est un peu dans le prolongement des médias. On voit bien que les milliardaires veulent s'accaparer les médias pour saturer l'espace public de propagande fasciste. Je pense que sur les systèmes d'information, il y a également des dérives fascisantes et il y a une désertion du politique sur ces questions. Et là, je pense qu'il faut que, voilà, il faut que la politique s'empare du sujet sans faire n'importe quoi, évidemment. Enfin, bon, on a vu que les mesures, alors, l'Europe, au niveau européen, il y a eu des directives ou des lois européennes qui ont mis en place des choses pour essayer de réguler les médias. Et on voit bien que, enfin, de mon point de vue, la montée de l'extrême droite dans les élections européennes, c'est pas anodin par rapport à cette volonté de régulation des systèmes d'information ou du numérique au sens large. La dernière loi qui est passée en France, c'était une loi plutôt qui allait dans le sens de, enfin, qui verdissait un peu les systèmes d'information, qui essayait de verdir les systèmes d'information, mais qui ne s'attaquait pas aux enjeux démocratiques qu'il y a derrière. Bon, voilà, je dis pas que j'ai la solution, je dis pas que j'ai un truc tout prêt, ça serait bien pour tout ça, mais euh, je pense que enfin, j'ai vu et vécu euh, des mesures d'entrave sur ces outils. Je vois comment ça empêche de penser sur des choses scientifiques, voir comment ça empêche de produire des œuvres si elles dérangent trop. Voilà. Donc à ce sujet, voilà ces 3 points, syndicats, médias et système d'information. À mon avis, c'est des trucs à ne pas négliger si on veut vraiment, voilà, si on veut vraiment s'attaquer aux raisons structurelles du fascisme. En plus, évidemment, des enjeux économiques. C'est-à-dire, on n'arrive pas à boucler les fins de mois. Évidemment, ça fait une grogne et un, et un ras-le-bol anti-Macron qui se reporte sur les rênes. Mais au-delà de ça, je pense que voilà, il y a ces 3 points qui structurellement permettraient de renverser la vapeur. Et voilà, j'appelle le Front populaire, le nouveau Front populaire, à y réfléchir. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de gens plus compétents que moi sur ces questions. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Allez, à bientôt.